Et l'art de persuader prend en considération 5 éléments que nous allons voir durant cette formation. Le premier élément, c'est l'image qu'on transmet. Quelle est l'image que je transmets aux autres ou à ceux que je souhaite persuader? C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quels sont les arguments logiques que j'utilise pour convaincre ou pour pousser les autres à adhérer. Troisième chose, c'est quelles sont les émotions que je mets en avant dans le contexte en question afin de pouvoir convaincre. La quatrième chose, c'est un élément fondamental, c'est une figure de style qui s'appelle les métaphores. Quelles sont les métaphores que j'utilise pour bien me faire comprendre? Et la cinquième chose, c'est comment est-ce que je fais pour être concis, précis dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans les sentiments que j'exprime. Voilà les 5 éléments que nous allons voir qui vont vous permettre d'être quelqu'un de mieux persuasif en développant cet art qui est indispensable dans tout ce que vous faites. On va commencer par le premier élément, c'est-à-dire l'image que vous transmettez. Tout à l'heure, j'ai pris quelques exemples en disant ta coiffure n'est pas pertinente pour ce que tu fais. J'ai pris le même exemple avec la dame en parlant de sa coiffure. En réalité, là, nous sommes sur le premier élément. Quelle est l'image que je reflète? L'image que je reflète dépend de l'objectif, 1, que je veux atteindre, et 2, la perception que je souhaite transmettre aux autres pour atteindre mon objectif. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Si on vous dit dans 10 ans, qu'est-ce que vous souhaitez être dans 10 ans? Dans 10 ans, je souhaite être une bonne entrepreneuse avec à mon actif plein de business dans le digital, dans l'agroalimentaire. Là, on est obligé de prendre le 5e élément que j'ai dit tout à l'heure. Être concis. Être bonne entrepreneuse, ça ne veut rien dire. Dans le digital, c'est le fourre-tout de tous les jeunes, de tous les étudiants. Je fais dans le digital. Le digital, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Tu vas être plus concise. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux réaliser? Dans 10 ans, je souhaite avoir un centre de formation en community manager. D'accord. Et avoir des restaurants. Un à Douala, notamment un à Douala, un à Yaoundé. Est-ce que les deux sont cohérents? Là, on entre maintenant dans le logo, c'est-à-dire la logique. Est-ce qu'un centre de community manager et les restaurants Yaoundé, Douala, est-ce que les deux sont cohérents? Pas totalement. Comment tu vas donc persuader? Parce que là, c'est deux arguments qui ne sont pas cohérents. Ils peuvent être cohérents si tu es plus concise, plus précise. Dans 10 ans, je souhaite avoir un centre de formation en community manager et aussi avoir en parallèle d'autres activités, surtout dans la restauration, en ouvrant des restaurants dans les villes de Douala et Yaoundé. Je vais poser une autre question. Pourquoi tu veux avoir un centre de community manager? Quel est ton pourquoi? Pour quelle raison? Donc pourquoi? C'est parce que l'outil informatique à la base me plaît et j'ai un BTS en génie logiciel. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment laisser ma marque dans ce secteur d'activité. Est-ce que tu sais que si tes enseignants entendent ce que tu viens de dire, là, ils vont se suicider chacun? Ils vont prendre une corde, ils montent, ils attachent, ils poussent la chaise. Il dit que donc on t'a formé en génie logiciel pour que tu crées un centre de community manager. Ça veut dire que ça n'a servi à rien notre formation.
On s'attendra à ce que tu dises, je vais créer un centre des programmeurs dans ce pays qui vont permettre à ce qu'on n'utilise plus jamais des logiciels comme Microsoft Word, surtout dans le cloud, où ces personnes utilisent les informations stratégiques de nos thèses, de nos mémoires, pour pouvoir les implémenter dans leur pays et breveter nos inventions. C'est inadmissible. Moi qui ai fait génie logiciel, il est important que je puisse identifier d'autres personnes qui ont des compétences dans ce domaine parce qu'ensemble, nous allons créer un logiciel qui va être le Microsoft Word Killer. C'est cohérent, non? Est-ce que ce que tu dis est cohérent? Il y avait un centre de community manager, les restaurants à Yaoundé, là. J'ai une formation en génie logiciel. Je comprends qu'elle ne peut pas me persuader. Ça ne sert à rien. Donc, je vais seulement essayer d'écouter parce que je suis poli. Et dès qu'elle va finir, je vais dire vraiment magnifique. Je trouve que ce que vous faites est extraordinaire. Est-ce que vous avez une carte de visite? Ou le lien de votre page? Dès qu'elle va me donner le lien ou la carte, je vais dire, on va vous contacter. Et puis, je vais envoyer ça dans la corbeille. Dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans 10 ans? Bon, moi, dans 10 ans, je veux avoir une grosse boîte de cartographie et télédétection. Une grosse boîte de cartographie et de télédétection. Ça veut dire qu'il y a les petites boîtes de cartographie et de télédétection, c'est ça? Oui, il y a les C'est bureaux quoi la d'études. différence entre une petite et une grande boîte de cartographie? Non, les petits bureaux d'études, là, ils n'ont pas trop de grands marchés. C'est quoi un Et grand on ne les marché? connaît pas trop. C'est quoi un grand marché? Un grand marché, c'est un marché qui peut produire beaucoup de millions. Beaucoup de millions, c'est à partir de combien de millions? À partir de 6 millions, c'est beaucoup de millions. Ça veut dire que si un cabinet fait 4 millions tous les mois, c'est un petit cabinet. Quand même, dans ce 4 domaine. millions tous les mois, c'est quand même plus de 40 millions par an. Ça reste petit, c'est ça? Ouais, ce n'est Ça pas veut dire que vous voulez faire dans combien mon par an? objectif. Avoir le milliard. C'est plus précis. Milliards, combien? 5 milliards, 10, 20? Parce que j'ai dit 10 ans. En 10 ans, en disant 10 milliards. 10 milliards, d'accord. Ça veut dire pratiquement 1 milliard chaque année à partir de cette année. À partir de 2023. À partir du moment où la boîte va naître, oui. La boîte va naître quand? On dit 10 ans. Ça veut dire que dès janvier, là, la boîte doit d'abord naître pour qu'à partir de fin 2023, on soit déjà en train de tendre vers l'objectif de 10 milliards sur 10 ans. Ça veut dire au moins 1 milliard par an. Oui. Bon, la boîte va naître, disons, dans 2 ans quand je vais finir de me former. Mais ça va faire que dans 10 ans, ça veut dire que tu auras 8 ans pour faire 10 milliards. J'aurai 10 ans pour faire 10 milliards. Non, ça veut dire que tu auras 8 ans pour faire 10 milliards. Puisque tu vas lancer la boîte dans 2 ans, donc tu as perdu 2 ans sur les 10 ans. Il va rester 8 ans pour faire 10 milliards qui est l'objectif dans 10 ans. Oui, c'est faisable. Alors, qu'est-ce qui empêche que tu lances la boîte maintenant? Qu'est-ce qui manque? Pas l'argent, mais j'estime que je suis pas assez compétente Qu'est-ce qu'il faut pour être compétente? à améliorer mes capacités Qu'est-ce dans qu'il ce faut pour domaine. améliorer tes capacités? Mieux travailler. Qu'est-ce qu'il faut pour mieux travailler dès ce soir? Il faut rien, il faut juste que je me concentre bien. Commence à travailler mieux ce soir. Commence. Dès qu'on finit là, tu commences à travailler mieux. Et tu lances ça en janvier décembre. Ça marche? Pas totalement. Qu'est-ce qui va manquer en janvier? Bon, créer une entreprise, c'est beaucoup de... Et Ça passe 10 par jours beaucoup d'étapes. maximum, 10 jours. 10 jours. Oui. Encore que tu peux travailler dans une entreprise qui est déjà créée. Oui, c'est ce que j'essaie de Ce qui faire. peut se faire demain. Non, pas dans ce pays. Tu veux faire dans quel pays? Dans ce pays, c'est impossible parce que déjà pour trouver déjà seulement le simple stage, on va te Si je t'aide à trouver un stage demain, tu commences. Oui. Dans quel type d'entreprise tu veux faire un stage? Dans un bureau d'études de cartographie et télédétection. D'accord. Et comment tu vas faire pour gagner les marchés si on te prend demain? Tu sais comment faire pour gagner les marchés? Faire parler ma compétence, oui. En quoi faisant? En améliorant ce qu'ils ne font pas. Bon, en développant ce qu'ils ne font pas. En Qu'est-ce leur qu'ils ne font pas? montrant... C'est trop vague. Non. Qu'est-ce qu'ils ne font pas et que toi tu fais? Alors que tu dis que tu n'es pas assez compétente. C'est-à-dire que tu dépasses tout un cabinet. Tu dis que tu n'es pas assez compétente et tu dis que tu vas venir d'un cabinet qui existe depuis 20 ans, leur montrer ce qu'ils ne font pas encore. C'est-à-dire que tu es plus compétente que... Ça dépend de ce qu'ils ne font pas que je vois.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais déjà bien qu'eux, ils ne font pas? Si je ne connais pas le bureau, je ne peux pas savoir. Prends un exemple de bureau que tu connais, où tu fais mieux ce qu'ils font actuellement. Tu n'es pas obligé de citer un nom. Tu dis, il y a un bureau là, ils font dans ça, mais moi, je peux faire ça en mieux. C'est quoi que tu peux faire en mieux du bureau que tu identifies? Je peux mieux faire le cadre. Tu peux mieux faire leur cadre. Et tu Le cadre attends qu'ils 2 ans pour proposent. créer ton entreprise. Fais une entreprise qui fait juste les cadres. Et là, tu feras déjà mieux qu'eux. Et tu pourras gagner des marchés rien que des cadres ou être sous-traitante de cadres uniquement. Qu'est-ce qui empêche de faire ça demain? Puisque tu as déjà la compétence, c'est fini, non? C'est bon? Donc, Oui. demain, tu commences. Oui, oui. Ok, tu vas donc nous produire un contenu ce soir qu'on va mettre sur Internet demain pour que les gens te contactent déjà pour faire des cadres. Ça marche? Ok, parfait. On va applaudir pour elle. 10 ans. Bon, je vais porter ma casquette d'entrepreneur pour répondre. D'accord. Avec ma marque Malia qui fait dans la transformation de soja, notamment le yaourt de soja, dans 10 ans, j'aimerais être la concurrente de Camley au niveau national et international. Donc, tu vas être concurrent d'une entreprise qui est presque en faillite. si j'ai bien compris. Je n'avais pas cette information. Ça veut dire que tu ne fais pas de recherches. Une entreprise en train de mourir, tu vas être concurrent dans 10 ans. Peut-être ils seront plus là. Peut-être ils seront, il y a fini depuis. Bon, quand je prends l'exemple... Vous ne voyez pas que leurs produits sur le marché ont diminué, ont presque disparu. Et ça ne te dit rien. Non, ça veut dire que... Bon, comment tu vas être concurrente d'un fantôme? Bon, quand tu dis concurrente, ça veut dire que ce sont quels indicateurs que tu essayes de mesurer? C'est le chiffre d'affaires, c'est le nombre d'employés, c'est quoi? C'est la quantité de produits finis que j'ai vu sur le marché. D'accord, eux ils produisent quelle quantité par mois? Mais comment tu vas donc savoir que vous êtes déjà concurrent? Parce qu'il faut que tu aies ces informations pour savoir que eux ils produisent 100, moi je produis déjà 120 ou 98. Eux ils ont 20 produits sur le marché, moi j'ai 27. Il faut que tu aies des éléments concis et précis pour pouvoir mesurer ton objectif. Quelle est la remarque que vous faites de leur présentation? Manque de précision. Quoi d'autre? Manque de logique parfois. On a vu plusieurs exemples avec les community managers, les restaurants, la formation en génie logiciel. Quoi d'autre? Oui, on a parlé de la concision tout à l'heure, qui va un peu dans la précision aussi. On a quoi d'autre qui manque? Les métaphores. Vous n'essayez pas de nous faire visualiser ce que vous dites. Pour qu'on puisse mieux comprendre même pourquoi est-ce que vous voulez y aller. On ne voit pas les émotions. Qu'est-ce qui te pousse à produire le soja comme tu le fais actuellement? C'est quoi? Tu as eu un problème avec le soja quand tu étais jeune, ta mère ne te donnait pas assez de soja. Quelle est l'histoire derrière? Quelles sont les émotions qui vont pousser les gens à se dire « Waouh, ça c'est un projet à encourager ». Parce que tu n'es pas la seule à faire le soja. Qu'est-ce qui va pousser à ce que les gens se disent que c'est ton soja qui est le plus intéressant? Ou alors c'est ton projet qu'il faut soutenir? Quelle est l'image que tu projettes? Est-ce que tu es venu avec les produits? C'est là, c'est dans le sac. Pourquoi? Comment s'appelle ta marque? Tu n'as pas de marque? Je travaille encore dessus. Tu n'as pas de marque? Yeah. C'est trop grave. Non, 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 c'est que là, c'est trop grave. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis 2 ans, mais de façon traditionnelle. C'est 2 ans perdus. Donc mieux tu ne faisais même pas tout ça, tu faisais seulement la marque. Bon, ce n'est pas pour dire que le travail que tu fais n'est pas excellent, mais il faut que tu penses à avoir une marque très rapidement. Parce que c'est ça qui te permet non seulement de te démarquer, de te faire connaître et de donner une valeur plus importante à ce que tu fais. Parce que l'image que tu transmets, c'est pour augmenter la valeur de ta marque. J'ai un nom, mais je ne communique pas encore. Ça s'appelle comment? Malia. D'accord. Et tu comptes changer ce nom, c'est ça? Ça veut dire que c'est ça ta marque? Et pourquoi tu dis que tu n'as pas de marque? Quand tu vends tes produits, tu mets ce nom dessus? Pas encore, c'est Ok. là que je voulais en venir parce que je viens de prendre une formation pour améliorer la formule. D'accord. Donc c'est pour ça que je n'ai pas... Non, la formule n'a rien à voir avec la marque.
La formule n'a rien à voir avec la marque. La preuve, c'est qu'il y a des produits que tu consommes qui chaque année changent. Mais la marque est restée la même. Tu vas consommer un yaourt cette année, l'année suivante, tu te rends compte que le yaourt a changé. Mais c'est toujours la même marque. Parce que toute entreprise est dynamique. Toute entreprise a un département recherche et développement qui continuellement améliore la qualité des produits. Donc, tu ne vas pas te baser sur le fait que ton produit n'est pas encore excellent pour ne pas avoir de marque. Non, ton produit ne sera jamais parfait. Le produit est sans cesse en train de s'améliorer, en train d'évoluer. Et tous les produits, c'est la même chose. Que ce soit les grandes multinationales ou les petites entreprises, le produit sans cesse s'améliore. Donc, crée ta marque urgemment, avant lundi. Tu dois avoir ta marque déjà, sur laquelle tu communiques, parce que c'est la marque que tu vends, ce n'est pas le soja. Parce que cette marque-là est attribuée ou alors correspond à un certain nombre de valeurs que tu attribues à tes produits. Les procédés de transformation, les intrants, la traçabilité des intrants que tu utilises, la manière par laquelle tu distribues tes produits, les personnes avec qui tu travailles, la vision qu'il y a derrière l'entreprise, les produits et les services dérivés qui vont en découler par la suite. Tout ça, c'est la marque. Tout ça, c'est la marque. Donc, il faut absolument que tu aies une marque.